Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission que nous vous proposons, dans laquelle nous aborderons le thème des dettes. Êtes-vous endetté? Êtes-vous surendetté? Avez-vous des dettes? Avec mes deux invités aujourd'hui, Samuel Saint-Élie et Ralph Sichern, nous allons finalement réfléchir pour savoir comment gérer les dettes. Bonjour messieurs, bonjour Ralph. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour Martial. Martial. En tout cas, merci et bienvenue à vous deux, alors que nous allons traiter de ce sujet parfois un peu délicat, les dettes. Chers amis, nous vous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour. L'endettement est devenu un fléau international, que ce soit sur le plan individuel, collectif et même national. Les faillites personnelles ont augmenté de près de 12% et les faillites commerciales de plus de 48% entre juillet 2021 et juillet 2022, selon en tout cas les dernières données du Bureau du surendettement des faillites. Nous verrons ensemble aujourd'hui quelques pistes, des conseils pour mieux gérer finalement ces dettes que nous pouvons avoir, vous et moi, et surtout pour ne pas crouler sur les créances. Mais juste avant, j'aimerais que nous puissions prier ensemble de manière à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous inspirer. Ralph? Éternel notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes de réfléchir sur ce sujet si important qui impacte notre quotidien, notre vie spirituelle, familiale, nationale aussi. Nous voulons réclamer ton Esprit Saint pour ces échanges. Bénis aussi ceux qui nous suivent sur Internet et que ce moment soit un moment important pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ta prière. Je vous propose, chers amis et chers invités également, de pouvoir d'abord lire un premier texte. Je vous invite à lire avec moi Romains, le chapitre 13, et nous verrons ensemble les versets 7 et 8. Romains 13, versets 7 et 8. Je vous laisse le temps de chercher. Et nous allons lire ces deux textes qui finalement vont nous introduire dans notre réflexion. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alors, messieurs, j'ai une question pour vous, chers collègues. L'endettement est-il un péché? Alors, qu'en pensez-vous? Samuel? C'est une question intéressante. Ouais. En fait, ce n'est pas un péché d'être pauvre. Et donc, on peut comprendre que ce n'est pas un péché forcément d'être endetté. Maintenant, tout dépend comment est-ce qu'on s'est endetté. Si on s'est endetté parce qu'on a refusé de mettre en pratique les conseils de Dieu, à ce moment-là, ça devient un problème. Mais on peut être endetté pour plusieurs raisons. Parce qu'on a perdu son emploi, parce qu'on a eu un souci de santé. Enfin, il y a mille et une raisons qui peuvent emmener à ce problème-là. Par contre, si je suis endetté parce que je dilapide mes biens, parce que j'utilise mon argent pour des choses inutiles, ben c'est sûr qu'à la longue, je vais me retrouver dans une situation compliquée. Ok. Donc pour toi, oui et non. Et ça dépend. Ben, oui et non. Ouais. Oui, si la Bible dit que toute transgression est un péché, et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, si c'est parce que j'ai transgressé la loi que je suis dans les dettes, eh bien, c'est un péché. Mais si je suis dans les dettes parce que c'est une malchance ou une situation de santé ou parce que j'ai perdu mon emploi, ce n'est pas la même chose. Ok, très bien, merci. Et Ralph? Partant du texte, en tout cas, ce qui est péché, c'est de ne pas rembourser ses dettes. Ça, c'est clair. D'accord. Voilà. Toute dette doit être, en somme, remboursée. On doit pouvoir gérer pour
rembourser. Il y a une seule dette qu'on ne peut pas rembourser, d'après Paul, c'est l'amour. Ouais, ok. Donc, je ne crois pas que dans la Bible, il y a un texte qui nomme des dettes comme ceux qui sont endettés comme pécheurs. Ouais, ok. Mais par contre, nous devons savoir qu'il y a plusieurs sortes de dettes. Il y a toutes les dettes sont en principe parfois, bien souvent, anxiogènes. Et puis, il y a des dettes destructives. Mais il y a moi, ce que j'appelle des bonnes dettes. Ça peut vraiment titiller. Peut-être que nos amis qui nous écoutent aimeraient savoir ce que c'est les bonnes dettes. Moi, j'aimerais avoir de bonnes dettes. Qu'est-ce que sont les bonnes dettes? Je crois que c'est pas sage pour quelqu'un qui continue à payer son loyer pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans. Oui. Et avec les situations actuelles, avec l'argent pour le loyer, je peux faire des démarches, si je travaille, Bien et sûr. puis après pouvoir Être propriétaire. Être propriétaire. Et même la banque aujourd'hui donne des garanties pour empêcher des endettements à un certain pourcentage. D'accord. Et pour moi, c'est pas sage de payer son loyer ad vitam aeternam alors que On nous aurait pouvons- pu, on aurait le cas pu. échéant, hein, Ça, ouais. c'est une bonne dette, D'accord. à mon sens. C'est une bonne gestion. Ok, bonne gestion. Merci beaucoup. Mais seulement, il faut pouvoir rembourser. Et maintenant, il y a les assurances même, quand on est au chômage et ainsi de suite. C'est même conseillé. D'accord. Alors, jusqu'à maintenant, voilà, on s'est demandé si les dettes c'était un péché. Vous répondez oui ou non. En fait, en tout cas, ça dépend de la situation qui a poussé finalement à ce qu'on soit endetté, voire parfois en surendettement. D'accord. Et si on est dans la dette, il faut tout faire pour sortir de ça. Sortir Oui. de la dette. Mais j'ai ouais. quand même une question. Alors, regardez pas vos fiches, je ne l'ai pas préparée celle-là. Est-ce qu'il faut aller donc demander pardon à Dieu parce qu'on est endetté? Je ne le crois pas. Il faut savoir, comme a dit Ouais. Samuel. Mais si c'est un péché, on demande pardon. Oui, mais je ne crois pas qu'il faut appeler ça péché. C'est que si je le fais sciemment pour extorquer l'autre, ça c'est un autre domaine. Mais si maintenant, Samuel l'a bien expliqué, si maintenant pour différentes raisons, par exemple le texte qui dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a réuni la foi et il est pire qu'un infidèle. Mon enfant tombe malade. Je vais à l'hôpital, l'opération c'est pour 6 mois. Je sais que l'enfant va mourir. Oui. Donc, où ça va dégrader sa santé. D'accord. Est-ce que, en bon père de famille et puis en discussion avec mon épouse, on doit contracter une dette? D'accord. Je le ferai. Ok, ça marche. Samuel, Oui, la même question. oui. Est-ce qu'il faudra demander pardon parce qu'on est endetté et parce que C'est toujours la même chose. Ouais. Si pour moi, ça se trouve dans le domaine de la désobéissance à Dieu, à ce moment-là, oui. D'accord. C'est-à-dire que s'il m'a manqué de sagesse et que je n'ai pas été vers Dieu pour lui demander la sagesse pour faire les bons choix. En fait, la dette, ce n'est que le résultat d'une mauvaise démarche. Ouais. C'est la démarche, il faut voir si elle est bonne ou pas. Ok. Et si la démarche est mauvaise, ben oui, je vais demander à Dieu pardon parce que j'ai fait une mauvaise démarche. D'accord. Et je vais lui demander de me donner la sagesse pour éviter de faire de mauvaises démarches à nouveau. D'accord, très bien. C'est donc- Merci en tout cas pour vos échanges. Moi, j'aimerais vous poser une seconde question. Et quels sont d'après vous les conseils que chaque chrétien, mais plus largement chaque personne devrait adopter pour éviter un endettement destructeur? Donc quels sont donc d'après vous vos conseils? Voilà, vous êtes responsable, voilà, mais on aimerait également que peut-être nos amis puissent entendre quelques conseils pour qu'ils puissent éviter vraiment un endettement destructeur. Dans 2 Rois, Ouais. chapitre 4, il y a l'histoire de la femme qui était endettée parce que son mari est mort, veuve, là, comme ça. Il faut demander de l'aide.
La femme a eu le courage d'aller voir l'homme de Dieu, Élisée, dans le contexte biblique. Mais nous, si nous sommes endettés, nous ne sommes pas obligés d'aller voir l'homme de Dieu. On va chercher des personnes. Je ne dis pas que le pasteur n'est pas compétent, mais il y a de deux côtés. Hein. Donc, maintenant, Élisée va apporter la solution. Et après avoir apporté la solution, Élisée va dire, va, vends, paye tes dettes, et avec le reste, tu mangeras. Mais là, il y a toute une sagesse de, si quelqu'un est endetté, il va aller au Club Med. Ouais. C'est pas sage. Il doit pouvoir être responsable. Il y a l'éthique. Il y a aussi l'éthique de responsabilité. Il y a aussi... Est-ce que tu veux mettre l'accent sur les choix à faire? C'est ça? Il y a des choses, il y a ce qu'on appelle coupe sombre. Okay. Il y a parfois des choses à faire pour pouvoir sortir de cette situation. Elle n'a pas voulu rester dans... C'était pas sa faute. Elle est tombée dans cette situation et puis après... De toute façon, elle a tout fait pour trouver une solution. D'accord. Mais là, j'entends aussi peut-être nos amis qui n'ont pas de dette, ils ne sont pas endettés, mais j'aimerais pas qu'ils soient endettés demain. Donc, est-ce que tu as peut-être des conseils à leur donner pour qu'ils ne soient pas endettés à l'avenir? C'est une question, je pense, importante. Parce qu'on se trouve dans un monde où ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça bouge vite. Ouais. Ça bouge très vite. Ouais. Alors, je vais donner 10 conseils. On est gâtés. Premier conseil, c'est suivre les conseils de Dieu. D'accord. Parce que Dieu donne vraiment un plan pour qu'on s'en sorte. C'est-à-dire que tout ce qui a lien à l'argent dans la Bible sont à étudier pour voir comment se comporter dans les situations où on doit faire face à des problèmes de finances. Okay. Donc, Deuxièmement, il faut calculer la dépense. C'est-à-dire faire un budget. Ah oui, exact. Budget, très bien. Parce que si on ne fait pas de budget, on va à la catastrophe. Troisièmement, ne pas dépenser plus que l'on gagne. Ouais. Ça c'est compliqué ça parfois. D'accord, très bien. Eh bien, c'est-à-dire que si on n'a pas, il ne faut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Quatrième point, c'est ne pas justement dépenser ce que l'on n'a pas encore gagné. Ok. Ouais, la paye arrive dans 10 jours, mais je vais dépenser ici, comme ça va combler le trou, par exemple. Voilà. Il faut planifier les choses. Ensuite, il ne faut pas dépenser inutilement. On dépense souvent inutilement. Ah, ça m'interpelle, ça. Comment on dépense inutilement? Donc en achetant des choses qui soient inutiles. Alors, ça peut être des choses dont on n'a pas besoin. Ouais. On a vu quelqu'un avoir ces choses-là et ça nous donne envie. Ou bien simplement on a des crises, des petites crises. Et puis ça va mal. Aujourd'hui, je ne me suis pas bien entendu avec mon épouse ou pas bien entendu avec mon collègue. Magasin. Et donc, magasin. Donc, je vais me défouler. Ça marche. La fièvre acheteuse. Voilà. Ensuite, il faut économiser systématiquement. C'est-à-dire que toute personne qui gagne quelque chose doit pouvoir définir une somme, même si elle est petite, mais régulière pour économiser. D'accord. Ensuite, il faut être prêt aussi à se débarrasser de ce... On a quel numéro là, ici? Nous sommes au numéro 6 maintenant. 6, oui. Donc 6e conseil. Ou 6e ou 7e. Oui, ok, ça va. 7e. Donc, il faut vendre, être prêt à vendre ce que l'on n'utilise pas. Ok. On n'utilise plus. Donc, ça prend de la place là, à la maison. Ouais. Et ça ne sert à rien. Donc, autant vendre. Ok, ça marche. Très bien. Merci. Encore. Ensuite, il faut demander conseil. Quand on doit faire des grands choix, il faut pouvoir demander conseil, soit auprès d'un professionnel, soit auprès de quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui est sage. Il faut prier pour demander à Dieu de la sagesse. D'accord. Ça rejoint donc le point 1. Ouais, d'accord. Et il faut aussi soumettre ses plans à Dieu. On a des plans, mais il faut les soumettre à Dieu pour avoir son feu vert. Ça marche. Et Dieu ne nous laisse pas aller dans le mur.
Parfait. Merci en tout cas pour ces 10 conseils. J'espère que vous avez bien pris note. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez pour bien noter tout ça. Merci Ralph également de ton... Si tu permets, oui, bien sûr. Un bonus, Ouais, allez. c'est éviter de se porter garant pour des personnes... Mais ça, on y arrive tout à Non, l'heure. non, mais c'est juste pour dire qu'il faut bien réfléchir lorsqu'on veut aider quelqu'un d'autre, que cette personne ne soit pas justement le trou qui va faire que notre argent va aussi se dilapider. Très bien. De toute façon, il y a 3 catégories de personnes. Oui. Ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, et ceux qui ont ce qu'ils n'ont pas encore payé. Vous êtes philosophe ce matin. Merci, d'accord. Donc, nous devons essayer, surtout troisième catégorie, de sortir le plus tôt possible de la troisième catégorie. Ça marche, merci. Aujourd'hui, chers amis, tout augmente. L'électricité, les produits alimentaires, le carburant. Pour ceux qui habitent en Île-de-France, vous avez également le pass Navigo qui, en début janvier, a pris, je crois, à peu près 10 €. Les billets d'avion pour ceux qui souhaitent rentrer aux Antilles, aller en vacances, découvrir d'autres pays. Rien n'échappe à l'inflation. Que diriez-vous, puisque vous êtes pasteur, que diriez-vous à un membre d'église qui vous dirait, écoute, pasteur, de toutes les manières, je vais tenter ma chance au loto. On ne sait jamais, je vais peut-être gagner le gros lot, l'euro million, peut-être. Hein. Et comme ça, je ne serai pas en difficulté financière, mais puisque l'Église cherche un terrain, un bâtiment depuis quelques années, j'aurai même les capacités, finalement, de financer gracieusement tout cela. Que diriez-vous? Alors, Ralph, je te vois déjà. Que dirais-tu à ton membre d'église qui te proposerait d'entrer dans ce chemin? L'histoire de l'auto a pris naissance en Angleterre. Élisabeth Ier. Donc, en 1621, il y a eu tentative et puis même une loi pour abolir. Et puis après, c'est revenu encore sur la table, 1750. Donc, là aussi, il y a eu une tentative d'abolir. Et quand ça a été légalisé, c'est dès qu'en 1956 où c'est devenu, en somme, officiel, d'une manière, en somme, générale. Mais la Bible donne un seul moyen pour avoir de l'argent, tu travailleras à la sueur de ton front. Non mais d'accord, je peux l'entendre. Alors oui, mais maintenant il faut voir l'éthique derrière. Un gagne, des millions perdent. Oui. Et l'éthique maintenant, au point de vue, quand je sais la misère, les déchirements dans les foyers et les divorces à cause de tout cela, et l'addiction derrière, je ne conseille pas. Donc, tu ne conseillerais pas, d'accord? Samuel, ton membre d'église te dit, écoutez, pasteur, là, je joue, en plus, j'ai les moyens, donc j'ai un peu d'épargne, je me fais un petit ticket de temps en temps, puis j'espère vraiment pouvoir aider notre église à acheter. Acheter, en plus, l'Île-de-France, c'est cher. Alors, on va dire que c'est un vœu pieux, mais il y a tellement de personnes qui ont des vœux pieux, et puis lorsqu'ils ont, ils oublient qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec pasteur Sichern, Ralph, parce qu'en fait, le plan de Dieu pour l'homme n'est pas ça. Dieu a donné des règles, un cadre. Et il a dit que tu travailleras à la sueur de ton front. Mais il a aussi ajouté que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, dans Proverbe 10, verset 22. Donc, en fait, l'argent peut être une bénédiction ou une malédiction. Ce n'est pas parce qu'on en a beaucoup que c'est une bénédiction dans nos mains. Il faut donc éviter de développer cette tendance, ce désir d'avoir des choses, même l'argent. L'argent n'est pas mauvais en lui-même, mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et donc, on va chercher des excuses. Et je pense que ça, c'est une excuse pour pouvoir jouer et se dire, on se donne bonne conscience. Si je gagne, je ferai le bien avec. C'est exactement le même principe que ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. L'objectif, c'était de devenir comme Dieu.
Et là, l'objectif, c'est de pouvoir faire du bien, faire des églises, Ouais, etc. ok. Ben, Dieu préfère avoir la pite de la veuve qui vient du cœur que les millions qui viennent dans un cadre qui n'a pas conseillé. D'accord. Psaume 128, le verset 1-2. Oui. Heureux celui qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Quand tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. D'accord. Alors, ne regardez pas vos fiches non plus, messieurs. Je peux aussi entendre les jeunes qui nous regardent et qui se disent, d'accord, bon, je ne peux pas jouer au loto, mais je peux me mettre sur des sites de trading. Donc, je peux, voilà, avec un peu d'argent, voilà, faire de manière à ce que je puisse gagner, suivre la bourse, ça monte, ça descend, je vends au bon moment, ça devient finalement mon job, c'est mon travail finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et un jeune de votre église vous pose également la question. Mais je peux... Le Bitcoin, Oui. ça a monté, tout le monde... Aujourd'hui, c'est la chute vertigineuse. Parce qu'ils n'ont pas vendu assez vite. Enfin, le jeune, il dit ça, ils n'ont pas vendu assez vite. Oui, mais tout ce qui est vraiment... il y a des risques. Oui. Il y a des risques de perdre, et quand tu perds, c'est en somme, tu perds gros. Et je ne crois pas que même le côté risque, chance, jeu de chance, c'est toujours... c'est pas le travail. D'accord. Alors, vous comprenez, chers amis, hein, que là, je suis en train de les presser, hein, les pousser, parce que je sais, parfois, on a des réflexions comme ça, et puis voilà, l'idée est de jeter des bases, et pour que la réflexion continue. Hein. Et puis le côté, quand je perds, il y a toujours le besoin de rattraper, je vais gagner. Ouais. Et on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Mais il y en a qui gagnent, donc parfois, on ne s'enfonce pas. Combien? D'accord. Samuel? En fait... alors, il y a différentes façons d'investir. Il faut fuir tous les moyens d'investir qui reposent sur de la chance. D'accord. Parce que Dieu ne cautionne pas, en fait. Si on investit parce qu'on a calculé les choses et qu'on a investi correctement, et là, on peut mettre ça en parallèle avec, par exemple, si vous faites un travail, vous êtes employé. Dieu peut vous bénir, mais vous allez toujours toucher la somme que votre paye, en fait. Et cette bénédiction de Dieu, que Dieu veut vous donner, elle sera limitée par votre choix. Maintenant, si vous décidez d'être entrepreneur et que Dieu vous bénit, la bénédiction peut aller très très loin. Donc, si on a peur d'investir de cette manière-là, il ne faut pas remplacer cette bénédiction-là, ou ce moyen de se développer, par un moyen qui sera de la chance. Il faut plus opter pour un moyen qui est un investissement, qui est un travail qu'on va calculer, on va s'investir. On peut investir donc de cette manière dans l'agriculture, on peut investir dans la création d'objets. Et donc, cette bénédiction de Dieu permet d'aller beaucoup, très très loin. Ok, ça marche. Voilà, chers amis, vous voyez, c'est délicat. Hein, à partir du moment où on parle d'argent, d'investissement, de dette, des choses. Donc, on a vu des choses à faire, des choses qu'il vaut mieux éviter également. Mais j'aimerais vous faire lire ce texte que vous connaissez quasiment par cœur, Malachie chapitre 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors, dans la quasi-totalité des églises adventistes, on entend ce texte au moins une fois par mois, au moins. Mais l'idée pour nous, peut-être pour nos amis qui nous écoutent, finalement, est de déterminer c'est quoi la dîme. C'est quoi la dîme et ça sert à quoi? C'est quoi les offrandes et ça sert à quoi? Alors rapidement, parce que je sais que ça peut être très long, mais rapidement, qu'est-ce que c'est la dîme? Quelle est son utilisation? Qu'est-ce que sont également les offrandes? Quelles sont leurs utilisations? Et enfin, je vais vous poser une question. Doit-on apporter ces dîmes et ces offrandes quand on est
en situation financière hyper délicate. Je vous écoute. Vous avez 4 heures. Non, vous avez 1 minute chacun. Samuel? Oui, en fait, Dieu a précisé très clairement à quoi devait servir la dîme, à quoi devaient servir les offrandes. C'est vrai qu'il peut y avoir des débats autour de cela, mais si on reste sur le texte biblique, on voit que la dîme, Dieu l'a prévue pour la prédication de l'Évangile. Donc, cette prédication doit atteindre le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle cela s'applique normalement à tout le monde. Avant qu'Israël existe, Dieu avait déjà donné la dîme. On voit que les patriarches avant participaient à la dîme. Les offrandes, elles, sont données pour toutes les autres choses. C'est de la reconnaissance. Dieu m'a béni, il m'a béni comme ça, mais je vais apporter une offrande que je vais estimer en fonction de cette bénédiction. Mais si Dieu m'a béni comme ça, et que je lui donne, je lui donne une offrande, j'apporte mon offrande qui est comme ça, Dieu dit, vous me volez dans la dîme et les offrandes. Absolument. Les deux, dans les deux. Et donc, il y a une bénédiction qui est attachée à la dîme, parce que le texte que tu viens de lire le dit. Absolument. Et une bénédiction attachée aux offrandes. Si je participe à la dîme, j'aurai la bénédiction de la dîme. C'est-à-dire que sur tout ce qui va rester, la bénédiction de la dîme va venir. Si je fais mes affaires d'abord et que je donne la dîme, je rends la dîme. Après, la bénédiction va être sur 0. Mais il y aura une bénédiction, mais c'est sur 0. Et je peux ajouter la bénédiction de l'offrande. Et si je participe aussi, eh bien, Dieu va me donner ça. Et il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il est prêt à déchirer le ciel pour nous envoyer la bénédiction si nous sommes dans une situation qui demande son intervention. OK. Et donc, Ralph, on va passer à la deuxième partie de ma question, hein, parce que là, on ne va pas pouvoir... Parce que là, si on parle de bénédiction, c'est donnant-donnant. Il faut faire aussi attention. D'accord? Ce n'est pas contredire ce qu'a dit je comprends bien. Mais donnant-donnant. Mais je crois que c'est un acte d'adoration en premier. D'accord. D'un Dieu souverain, et je l'adore lorsque, c'est pas seulement, lorsqu'il dit ces gens m'honorent des lèvres seulement, on peut dire c'est facile de chanter, mais la fidélité, l'adoration, ça fait partie du culte. Absolument. Et j'aimerais que tu puisses nous donner des pistes sur la deuxième partie de ma question, pour ceux qui sont, peut-être qui nous regardent, qui sont endettés, qui savent pas, enfin le 18 ou le 20 du mois, ils n'ont plus rien sur le compte, le banquier appelle déjà. Est-ce que pour ces personnes-là, Dieu ne demande rien. Il faudrait... Alors, je finis ma question parce que, voilà, j'entends. Mais est-ce que ces personnes-là, donc, finalement, par une obligation, devront quand même creuser encore le compte pour amener donc, la dîme et leurs offrandes? Qu'est-ce que tu en penses? Et parle aux gens qui nous écoutent. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a rien reçu de verser 10%. De rien. Ça n'existe pas. Le 10%, c'est à partir de ce que j'ai reçu. Maintenant, c'est une question de confiance, de relation, d'éthique spirituelle aussi, de responsabilité. Et moi, j'ai en mémoire Jésus qui était devant le tronc, sur le parvis. Avec la pauvre qui vient. Qui vient. Et le terme que Marc va employer, il y a 2 termes grecs concernant la pauvreté. En premier terme, je ne vais pas le dire, mais on ne fait pas du grec ici, mais c'est le terme, il est pauvre, mais à un niveau, tu peux encore le prêter. Deuxième terme employé, ptokos, c'est que c'est la pauvreté extrême, ou être... mendiant. Elle était mendiante de toute façon. Elle était pauvre. Donc, elle a apporté 2 pites. Mais ce qui était réclamé par la loi juive, c'était 1 pièce. Mais ce qui a émerveillé Jésus, dans toute sa pauvreté,
elle a donné 2 pièces. Mhm. Donc, c'est le relationnel, c'est la confiance, c'est faire confiance à la providence divine. Et puis après aussi, lorsque Paul, Alors, très, très rapidement. Ouais. lorsque Paul, après, va dire les Macédoniens, parlant des Corinthiens, ils ont eu le don de la générosité. Vous, il faut faire un peu d'effort. Dans leur pauvreté, ils ont pu donner, et vous, dans votre richesse, vous n'avez pas pu donner. Alors, est-ce que j'entends dans vos bouches, à tous les deux, un encouragement à ceux qui sont dans la difficulté à faire confiance à Dieu? Est-ce que c'est ce que j'entends? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne demande pas ce qu'on n'a pas. Déjà. Ensuite, en temps de difficulté, même, il ne faut pas attendre les difficultés pour inviter les membres et chacun de nous à avoir une relation avec Dieu. C'est la relation avec Dieu qui détermine ce que l'on va faire. Mais Dieu est un Dieu fidèle et il demande la fidélité. Et donc, c'est en fonction des circonstances, on ne peut pas se comporter en fonction des circonstances. Enfin, faire des choix parce que les choses sont difficiles. Lorsqu'on a cette relation avec Dieu et qu'on a compris que Dieu est un Dieu de fidélité, eh bien, comme les 3 jeunes Hébreux, on est fidèle même si c'est au péril de notre vie. Okay. Et cette confiance-là est toujours honorée par Dieu. Dieu ne nous laisse pas. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et donc, si on est dans cette relation avec Dieu, Dieu ne va pas nous abandonner. Mais c'est malvenu, en temps de crise, de mettre l'accent sur les finances, parce qu'il faut mettre l'accent sur la relation. Oui, absolument. Sur la relation avec Dieu. Quand on prend en premier... Ralph, alors rapidement, parce que là, on a dépassé un peu. J'ai une dernière question pour vous. Quand on met Dieu en premier, ouais. Le problème ne se pose pas. Le problème se pose quand on met Dieu en dernier de son budget. Ouais. Là, le problème se pose. Ça marche. Merci en tout cas. Alors, chers amis, vous avez vu, hein, ils sont en forme aujourd'hui. Donc, du coup, nous avons dépassé le timing, mais j'aimerais quand même poser une dernière question parce que c'est super important pour vous. Basons-nous sur Proverbes, chapitre 22, verset 26. C'est le dernier texte que nous prendrons ici. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Voilà, bien évidemment, en étant courtois et respectueux de l'avis de tout chacun. Proverbes 22, verset 26, je vais lire. « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent des dettes. » Seriez-vous prêt à refuser à quelqu'un d'être son garant? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, votre frère ou un frère de l'église arrive, vous dit hey, « Ralph, écoute, j'ai trouvé un super bel appartement. Vue sur scène, c'est génial. Mais par contre, je n'ai pas la caution. Est-ce que tu peux être le garant de mon appartement, Ralph? » Oui ou non? C'est personnel. C'est personnel. Et puis après aussi, c'est relationnel aussi. Avec qui? Et on ne peut pas obliger la personne. Il y a le risque à prendre. Tu le prendrais, toi, le risque? Je ne réponds pas à cette question. D'accord, ça fait. En fait, je pense qu'il y a deux aspects possibles. Il y a l'endettement. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'un appartement, et c'est pour un loyer, les choses sont limitées. Il faut pouvoir faire des choses qui sont cadrées. La Bible nous invite, par exemple, dans Proverbe 6, verset 1. On va le lire ensemble. Proverbe 6, verset 1, chers amis. Tu peux y aller. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche. Donc, il le répète 2 fois. Donc, ça veut dire que c'est vraiment important. Fais ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé aux mains de ton prochain, va, prosterne-toi et importune ton prochain. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi
comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ok. Donc en fait, Dieu nous invite à ne pas nous mettre en difficulté parce qu'on veut aider. Ouais, absolument. Sinon, on ne pourra plus aider. Ouais. Donc si on veut aider sereinement et dans le temps, il faut pouvoir calculer aussi la dépense. Le texte, en fait, biblique est cohérent. Dieu nous donne des règles à respecter. Il nous dit, assieds-toi, calcule la dépense. Parce que si tu veux construire telle chose, acheter telle chose, calcule la dépense. Et donc, cet aspect maintenant de garantie, il nous dit de ne pas nous garantir ceux qui ont méprisé la première démarche. Oui, Si absolument. la personne ne s'est pas assise pour calculer la dépense et vient nous voir pour que nous puissions La suppléer, assumer Ouais. la dépense parce qu'elle n'a pas calculé, Ouais. la Bible nous dit non, dégage-toi. Donc c'est de la cohérence. Ok. Et Jacques Voilà. ajoute, Allez-y. c'est que on ne sait pas demain, personne ne peut prédire ce qui se passera demain. Ok. Donc oui, juste pour dire Oui, qu'il y a fini. ces deux aspects. Il ne faut pas Imprévisible. entrer dans des promesses qui vont, dans 2 ans ou 3 ans, nous mettre en difficulté. D'accord. Et après, c'est nous Ok. qui allons chercher pour qu'on puisse nous aider, nous sommes endettés. Voilà. Donc, Merci beaucoup voilà. à tous les deux. Voilà. Samuel, merci. Ralph, merci. Cher Samy, merci de nous avoir suivis. Nous avons été donc un tout petit peu plus long, mais n'hésitez pas à donner vos réflexions dans le chat. On sera heureux de les lire. Respectons-nous, bien évidemment, dans les termes utilisés. Je vous souhaite en tout cas une très belle étude et nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine fois. À bientôt. Merci.